Bienvenue sur Loup-Garou France. Et oui, c'est reparti avec un nouveau témoignage. Et cette fois-ci, encore un témoignage qui s'ajoute à une longue liste à visage découvert. Vous le voyez actuellement. Donc, avant de faire la petite présentation et de commencer à entrer dans le vif du sujet, parce que vous allez voir, il s'est passé deux, trois petits trucs assez extraordinaires. Je voulais vraiment vous le partager. N'oubliez pas que les livres sont disponibles, toujours disponibles, évidemment, et il ne faut surtout pas les rater. Il y a Loup-Garou, la vérité, et Homo lupus, l'histoire du loup-garou. En attendant le troisième livre, vous pouvez les trouver sur Amazon ou en m'écrivant directement à loup-garou-france@gmail.com, loup-garou-france@gmail.com. Aurélien, bonjour. Salut Morgane. Alors moi je me présente, voilà, je m'appelle Aurélien. J'ai 40 ans. J'ai 40 ans, j'ai pas d'enfant. Et t'es coiffé comme moi. Voilà, exactement. Sauf que j'en ai un petit peu plus là quand même. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais. Ah oui, oui. Alors, je suis quelqu'un qui pratique énormément le bushcraft. Alors en fait, le bushcraft, c'est un petit peu la vie en pleine nature. Donc, je cueille des plantes sauvages, tout ça. Je suis très adepte de tout ça. Donc ça, c'est pour me présenter, voilà. Alors, par contre, je bois pas d'alcool. Je bois pas quand je vais en forêt et je ne touche aucune drogue. Comme Donc, ça c'est clair et net. tu viens de le dire. T'as pas tendance à confondre les loups-garous et les sangliers, on leur Ah ressemble. ouais, exactement, exactement. Fait. Quand je vais en forêt comme ça, jamais d'alcool, comme ça, je suis tranquille et par contre, jamais aucune drogue. Alors, on va Ça, monter assez loin en arrière, du coup, parce que en fait, exactement. c'est une histoire en plusieurs épisodes. Qu'est-ce qui Ouais. s'est passé au début, c'est-à-dire au commencement, c'est-à-dire au départ? Alors, tout départ, alors moi, j'ai commencé à faire du bushcraft en 2012 avec un pote qui s'appelle Pierre, qu'on verra par la suite. Donc, la toute première fois, ce qui est arrivé, au fait, on était en train de chercher justement un lieu de bivouac. Alors ce soir-là, on n'est pas parti bivouaquer. On cherchait un lieu un petit peu avec de l'eau, tout ça. Et donc c'est une zone, au fait, parce que tu as le GR36 qui passe, donc tu as beaucoup de randonneurs. Mais ce jour-là, il y avait personne. On a fait le tour pendant des heures et des heures, il y avait personne dans le coin. Et juste avant de partir, parce que là, on était en scooter, parce que lui, il a pas le permis, moi je l'ai, mais là, c'était plus facile, parce que moi j'ai une Laguna, donc pour circuler en plein dans les bois, c'est pas évident. Oui. Et au fait, si tu veux, tu as un champ avec ce qui est des espèces de grands blés. Et en fait, j'entendais du bruit comme s'il y a quelque chose, au fait, qui écartait le blé comme ça mais ça arrivait carrément sur nous. J'ai jamais eu le temps de voir ce que c'était. Et c'était dans la zone où justement où est-ce qu'après il s'est passé Le blé, il était à quelle hauteur à peu près? a été beaucoup plus haut que nous. Il était c'était vachement haut. Alors je ne sais pas, c'est pas vraiment du blé, mais ça ressemblait, c'était sec, c'était vachement haut. Ouais, ce que Ça j'allais dire, devait parce que le blé, techniquement, c'est pas très haut. Ouais, c'est pas du blé à proprement parler, c'est Pas du maïs, non? ouais, un style de maïs, ouais, c'était tout sec, mais c'était vachement haut, quoi. C'était D'accord. vachement haut. Ouais, ouais. Nous, on voyait pas, donc ouais, ça, je sais pas, ça devait faire un bon mètre 90, hein, facile. Ouais, d'accord. Facile. Ok. Toi, tu mesures Ouais. combien? Moi, je suis 1m78. Ouais, d'accord. Ok. Ah, on fait la Ouais. même. Ok. Ouais. Et donc, tu voyais les. On entendait, au fait, j'entendais, évidemment, je le regarde, je dis, putain, c'est bizarre, on dirait qu'il y a quelqu'un. Et au fait, c'est comme si c'était en train d'écarter le blé, ça avançait vers nous, en fait, tu sais, ça venait sur nous. Mais c'est comme si, ouais, c'était en train d'écarter et tout, comme si un être humain, en fait, était en train d'arriver. Beaucoup te diraient, ben, c'est un chevreuil qui débarque, peut-être Ah ouais, non, non. Non, puis tu avais cette ambiance un peu glauque aussi à ce moment-là. Je sais pas, c'était bizarre. Je sais pas trop comment l'expliquer. Et c'est un petit peu comme les témoignages que tu as eus. Ouais, c'est tu sais, cette ambiance bizarre, pesante. Tu, C'était. tu connais bien la faune? Ouais, ah oui, par contre, ouais, ouais, ouais. Ah ouais, là, à Brest, tu as du sanglier, tu as du chevreuil, tu as de la biche aussi, du cerf, Mhm. coq-faisan, renard. Ah ouais, non, par contre, la faune, je la connais très bien. Mais là, par contre, ouais, cette Ouais. chose. Il y a beaucoup d'hommes politiques, enfin des blaireaux. Et là, c'était pas le cas. Ouais, ouais. Ah non, c'était Oh, il y a tout, ouais. ouais, pour moi, c'était assez grand. C'était quand même quelque chose qui là, d'une bonne taille, quoi. Tu sais, tu sentais bien, ouais, c'est une grosse Et bestiole, alors, c'était pas un petit truc. donc il y a cette ambiance qui étrange qui Ouais, s'installe. Et vous faites quoi à ce ouais, moment-là? c'est ça. Eh bah, écoute, on monte sur le scooter parce que même lui, il était pas au top top. On fait: «Bah, viens, on se barre et tout». C'était en fin d'après-midi, c'était en septembre. Ouais, je crois que c'était ça, en août-septembre 2014 à peu près, hein, à peu près. Et au fait, on est parti.
On est parti, on fait bon, bah laisse tomber, viens, on se barre et tout, on reviendra plus tard. Et ouais, ça a duré combien de temps, cette situation? Je sais pas, peut-être une minute ou deux. Une minute ou deux. Parce Tu que as lui, il pas était en train de fumer sa clope. Lui, il fume envie du d'aller tabac. voir? Non, non, non. Non, je te dis, c'était assez bizarre. Je sais pas comment expliquer, en fait. Je sais pas. Et cette OK. sensation-là, j'ai ressenti, mais beaucoup plus tard, mais je t'expliquerai après. On va Ouais. faire étape par étape, ouais. Oui, c'est une ambiance qui s'installe, d'inquiétude, c'est l'instinct t'indique qu'effectivement C'est il y ça, a un prédateur, qu'il faut c'est ça. Et c'est la première fois que ça me le faisait. Pourtant, je vais beaucoup en forêt, parce que je fais beaucoup de randonnées. mmh Et là, ouais, c'est la première fois. En même temps, c'était la première fois que j'allais dans ce coin-là. Dans ce D'accord. coin-là et tout. C'est pas trop loin de chez toi ça? Ouais, c'est à pied pour un bon marcheur, hein, je parle, hein. Moi, je marche assez vite. Heu, allez, peut-être 1 heure et demie à pied. Allez, 2 heures grand max. Ouais, ça Ouais, correspond à ouais. combien de 3 kilomètres? 4 kilomètres? Ouais, on va dire, oh, même 5-6 kilomètres. 5 kilomètres, d'accord. Ouais, 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 Alors, 5-6 kilomètres. ça c'était en quelle période? Alors ça, c'était en fin août, début septembre 2014. D'accord, donc OK. Ouais, ouais, 2013-2014, là, c'est dans cette zone-là. Je sais plus exactement l'année. Ouais, d'accord. Et alors un peu plus tard, donc je crois que c'était 5 ans après environ. Oui, alors en fait, on a fait pas mal de bivouac dans cette zone. Alors à savoir que cette forêt, elle relie plein de villages. Alors là, c'était, sur le secteur de Saint-Marc-d'Outillier où est-ce qu'il y a eu cette chose, donc les fameux bruits. Et là où est-ce qu'on a bivouaqué, c'est exactement dans la même zone où si tu veux, tu as un ruisseau. Mmh Tu as un ruisseau et tu as beaucoup d'étangs. Tu as énormément d'étangs, tu en as une bonne dizaine, tu as des gros ragondins qui se baladent et tout, donc la bestiole a de quoi bouffer, facile, hein. Et en fait, ça relie plein de villages, donc c'est vraiment vaste, quoi, hein. C'est immense, c'est immense. Et si tu cherches sur la carte, tu verras que tu as la forêt de, comment ça s'appelle? De Bercé, qui est une forêt, mais qui fait des hectares et des hectares de forêt, Donc quoi. donc là, par rapport à 2013 à peu près, on est toujours dans la même zone quoi, hein, c'est ça? Voilà, toujours dans la même Et zone c'est c'est oui, pardon, excuse-moi. heu et là, on arrive, ouais, en 2000, alors, ah oui, non, là, c'est oui, après ce qui s'est là, avant, là, tu as le fameux bivouac, donc là, c'était en 2016 à peu près. Ouais, ça doit être ça. Environ, ouais. On n'est pas à l'année près, hein, de toute façon. Ouais, 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 en 2016, donc là, en bivouac avec mon pote. Donc justement, tu as les photos et je t'ai envoyé une photo avec bah, lui, on le voit dessus. Si tu pourras juste flouter son visage parce qu'il veut être anonyme. J'ai juste cité son prénom parce que ça, il est OK. Et Ouais. en fait, tu verras sur la photo, c'est une tente monoparois, donc ça veut dire en fait, c'est juste une chambre qui fait toit en même temps. En fait, si tu veux, pas de toile. Tu as juste une D'accord. toile, donc on voit très bien à travers. Et au fait, donc ça, c'était un soir en septembre. C'était en septembre, donc on bivouac, tout ça, puis donc le bivouac se passe tranquille et tout, puis on va se coucher. On va se coucher, alors moi je dormais en hamac, juste à côté. Mmh Donc mh. tu vois, sur les photos, tu auras moi mon campement, donc avec mon hamac aussi, et tu Mmh as mh. une photo parce que tu as du feu. Au fait, parce que tu as le feu, tu as, en fait, tu as le feu qui est là, la tente elle est à peu près là, quelque chose près, à quelques mètres. Et dans le fond du feu, au fait, c'est où est-ce qu'il y avait la bestiole, à la base. C'est pour ça que je t'ai envoyé cette photo-là, pour te donner un ordre d'idée à Ouais, peu ouais, tu près où m'avais dit que elle se c'était au trouvait. fond. Ouais, OK. Voilà, donc elle était au fond et donc ouais, ce soir-là, tout se passe bien, tout ça, on va se coucher. Moi, j'ai rien entendu, donc je vais me coucher, machin, lui aussi et je crois qu'il était 2-3 heures du mat, un truc comme ça. Lui, il se réveille, il a envie de fumer. Alors il ouvre sa tente, il commence à sortir la tête, il sort un peu et là, hop, si, il commence à regarder avant de prendre son tabac et rouler sa clope. Et là, il voit 2 yeux rouges qui le fixent, mais dans le fond, là, justement, ce que tu as dans le fond du feu, comme je te parlais, c'était, il devait être en quadrupède, voire allongé, parce qu'au fait, il était à ras de terre quasiment. Il était à ras de terre, il a vu les 2 yeux, donc lui, il a pris peur. Il s'est rentré dans sa tente, il s'est mis en boule et ouais, peut-être 1 heure plus tard, en fait, il a vu quelque chose derrière sa tente d'assez massif. Je sais que c'était très sombre et il l'a vu parce que comme c'est une monoparoi, donc tu Ouais. vois à travers, tu sais, tu vois Ah, toujours un petit peu les ombres. ça Dans engendre, beaucoup de questions. Je me mets toujours à la place de l'audience. Vas-y. Alors, vous avez passé la soirée, vous avez fait un feu, vous avez mangé sur place évidemment, c'est ça? Voilà, exactement. Ouais, on avait de la bouffe avec nous, ouais.
Ouais, ouais. Ouais, on faisait griller du bacon, des conneries sur le feu. Ouais, t'as eu l'odeur de la bouffe aussi, ouais. Je pense que c'est ça Et qui a dû t'attirer. et du coup, à 2-3 heures du mat, donc il fume sa clope, et Bah, il a même pas eu le temps. Il a même pas eu le temps. En fait, il ouais, voulait, sortir pour rouler sa clope et dès qu'il a vu le truc, il s'est rentré. En fait, il a eu les jetons et ouais, là, à l'heure actuelle, quand je lui en reparle, il est tu sens, tu sais, que ça l'a choqué, quoi. Ça l'a ouais. vraiment choqué. Sur le Ouais. moment, il s'est dit: «Bah, je fumerai plus tard». Et Ouais, c'est ça. et alors attends, qu'on comprenne bien, du coup, il voit une créature, il ne sait pas ce que c'est, à ce moment-là. Il voit des Exactement. yeux rouges, alors, un sanglier, on va pas y revenir tout le temps sur le sanglier, évidemment, ça en plus, ça n'a pas de reflet dans les yeux, un sanglier, Voilà. mais il connaît la faune, lui, bien, comme il Ouais. faut? Ouais, il connaît la faune et en fait, ce qui l'a inquiété, c'est qu'en fait, là, il avait même pas allumé sa lumière encore, hein. Tu sais, il avait juste ouvert, il est sorti comme ça et en fait, ça faisait le rouge, luminescent. C'est comme si c'était éclairé de l'intérieur, en fait. Ouais, est-ce que Et en tu lui fait, as montré mon reportage en Charente, où je suis tombé face à un loup-garou, avec des yeux rouges? oui, ouais, bah, quand je lui ai fait voir justement ta vidéo, il m'a dit: «C'est ça que j'ai vu, c'est exactement les la même forme, c'est la même couleur, c'est pareil, c'est D'accord. identique». Ouais et je l'ai vu tout de suite en panique, tu sais, ça lui a rappelé un c'était assez Pourquoi, impressionnant à voir. un grand nombre te demanderait: «Mais pourquoi, il avait flippé, pourquoi il est pas venu te réveiller? Et pourquoi?» Parce qu'on sait jamais si la bête s'approche, ça pourrait être dangereux, enfin, il sait pas. Ouais, en fait, je sais pas et je pense qu'il a eu un moment de panique, parce que lui, comme il était dans sa toile de tente, il s'est camouflé dans son duvet. Il a pas vraiment vu ce que c'était, mais ouais, les yeux rouges, ça l'a complètement, mais je pense qu'il a vraiment parce que lui, il est pas chiassou, mais je pense qu'il a vraiment eu peur ce soir-là, quoi. Ouais, à la base, c'est pas une tarlouse, enfin, Non, 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 il est pas là, pourtant, toi, ça nous arrive de marcher parfois la nuit dans les bois, tout ça, ah oui, sans trop de soucis, quoi. Ouais, moi, ça m'arrive, de temps en temps, ouais. ouais, ouais, et Ouais, moi mais là, je sais pas, ça l'a totalement terrifié, quoi. ouais, 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 Ouais. et ouais, parce qu'il voulait peut-être qu'il s'est dit: «Bon, enfin, je sais pas, peut-être il s'est dit aussi: «Bah, il est en train de dormir, je vais pas le Mmh. déranger», mais Ouais, si ça se trouve, peut-être c'est juste, aussi, le reflet, dans les yeux d'un animal que je connais pas, et que bon, peut-être qu'il a peut-être, voulu, se rassurer peut-être. aussi et pas ajouter de la panique à la panique. Enfin, je sais pas, C'est voilà. ça, parce que justement, tu vois, il m'en a parlé, bah, le matin quand on s'est levé. Il fait: «Ouais, putain, j'ai vu un truc et tout», c'était là-bas au fond, donc à distance, ouais, je te dirais peut-être 60-70 mètres de Mmh. nous et il m'a dit après ça, derrière ma tente, donc c'est pas en plus sur la photo, bah, on voit pas trop l'arbre, mais juste derrière sa tente, elle est à peut-être 2-3 mètres. Il m'a dit: «Il y avait quelque chose derrière». Je fais: «Ça faisait quoi comme hauteur?» Donc tu sais, il me fait voir avec ses bras comme ça, hein, ça faisait cette hauteur-là. Je dis: «Bah, attends, Pierre, ça fait au moins 2 mètres, 2 mètres 10». Je dis: «Il y a mis à part un cerf, c'est tout ce qu'il peut y avoir, quoi». Et je dis: «C'est impossible parce qu'il s'approchait il va pas s'approcher aussi près de nous et tout, tu dû halluciner, quoi». Et en faisant le rapprochement, tu vois, avec tes vidéos, bah, ça colle Et vraiment à à ce moment-là, il était enfin, il paraissait être ah quand bah, il là, il était debout, là. Là, il était debout. à ce moment-là, ouais. Ouais, 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 quand il Au a moment vu où il s'est le approché, c'est ça? ouais, ouais, quand il était derrière la tente, ouais, en fait, il a vu une forme vachement haute et très sombre. Ah oui, d'accord, je Ouais, qu'on ouais, comprenne bien. Mais ouais, ouais. au départ, il était aussi en bipède quand il était loin? Il était Non, de non, non, là, il était en quadrupède, il était limite allongé. Parce qu'en fait, il a vu les yeux, mais assez bas, tu sais, sur terre, d'accord. comme s'il était allongé, il était en train de te surveiller, quoi. C'est combien et du coup, il t'a dit combien de temps après, il s'est approché ou pas? Ouais, c'est à peu près 3/4 d'heure, 1 heure après. Bah, de mémoire, hein, de mémoire. Il faisait du bruit, Non, il y a pas eu de bruit. Il y a pas eu de bruit, parce que même moi, j'ai le sommeil très léger. Tu vois, d'accord. même là, je vis dans une maison actuellement, le moindre bruit, genre, ça me réveille. Et là, j'ai rien Ouais. entendu, quoi. Après, il suffit Donc que tu sois dans une phase, profonde de sommeil, ce qui est et oui, là, aussi. tu entends aussi, effectivement, là, par contre, tu peux Ouais. mais et du coup, ouais, il s'est approché et puis il est parti comme ça. Ouais, il est reparti, ouais. Ouais, ouais, il est reparti et justement, je t'ai Il a pas envoyé voulu des sortir photos. et regarder ce que c'était? Non, 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 il a eu peur, il était en panique, il a Ouais? vraiment eu peur, quoi. Si un jour il veut bien t'en parler et tout, il le fera. Il voulait pas t'appeler: «Ouais, Aurélien, je crois que je vais chier dans mon froc». Ouais, non, je sais pas, il était vraiment au moment de panique parce que même là, quand je leur parle encore, il fait: «Ouais, putain, les yeux rouges, machin», mais tu vois bien que ça l'a vraiment choqué, quoi, c'est un truc de fou.
Et c'est la première fois que je le vois comme ça, hein. C'est la première fois que je le vois comme ça, ouais. On vit pas si loin l'un de l'autre, hein. Peut-être Ouais, qu'un jour, si on peut aller dans cette zone-là, pourquoi pas, parce qu'il y a d'autres trucs, tu vas raconter encore un autre truc après, mais parce que c'est toujours dans la même zone. c'est Et, ça. lui, je pourrais le rencontrer, ton pote? Ouais, ouais, je pense que ouais, il y a moyen, ouais. Il y a moyen. En plus, tu seras le bienvenu, il y a pas de Ouais. souci. C'est Ouais, ouais. Pierre, hein, c'est ça? Comment? Il s'appelle Pierre, hein, c'est ça? Ouais, il s'appelle Pierre, il habite Salut Pierre. à 3 kilomètres de chez moi, ouais. Ouais, ouais. Et, euh, et alors, donc, ça, c'était donc vers 2017 à peu près. Et alors, dernièrement, c'est-à-dire, donc, c'était en septembre 2022, Oui. qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'était un peu plus Alors alors il y a eu d'autres choses visible. un petit peu avant aussi. En 2017, tu as une zone aussi, alors que moi j'explorais, là j'étais tout seul. J'étais tout seul. Tu as un point d'eau justement sur la photo et là c'est une zone où est-ce que je suis allé 2 fois. Donc là, dernièrement, ça remonte à 1 an aussi et c'est une zone où tu as une ambiance, très glauque. C'est très lourde. Tu as pas de bruit, tu as rien et tu comme si tu étais pas le bienvenu au fait, si tu veux. C'est très étrange et ça se situe à peut-être 2-3 kilomètres de là où s'est passée la 1re vision, bah, celle de mon pote en tout cas. Mhm. Ouais. Tu t'as pas voulu y retourner la nuit tout seul? Ah la nuit non, non, non. Tu vois même la journée parfois ça m'arrive d'y aller même en fin d'après-midi, je suis en hauteur parce qu'en fait si tu veux c'est comme si c'était un plateau et après ça descend mais tu ressens parfois quelque chose de bizarre en fait, tu as une drôle de sensation. Si tu viendras, j'espère que ce jour-là, ça se produira et je sens tu as des baraquements, abandonnés, tout ça aussi qui se trouvent un peu plus loin dans cette zone. J'ai déjà ressenti plusieurs fois ce type d'ambiance-là. Enfin, c'est vraiment instinctif, c'est vraiment intérieur, c'est Ouais, très difficile à décrire. Effectivement, c'est il y a une ça. inquiétude qui se met en place, c'est pas ce qui. Tout à fait, oui. Et c'est pas surnaturel, mais c'est ouais, c'est instinctif, quoi. Tu le ressens. C'est ça, c'est ça. Et, et donc, on en arrive à donc Ouais, en justement, 2000. à ma vision. Donc, alors moi, j'ai de la famille qui est du côté de Bessay-sur-Bray. Donc au fait, c'est pareil, c'est toujours en Sarthe, hein, c'est à ouais, trentaine de kilomètres de chez moi à peu près, plus ou moins. Mhm. Et au fait, si tu veux, c'est des routes, soit des nationales ou des petites routes de campagne. Et en fait, c'est toujours, boisé. C'est de la forêt, des champs, tout ça et tu as une partie qui est vallonnée, donc c'est à côté de Montreuil-le-Henri si tu cherches sur la carte. D'accord. C'est après Montreuil-le-Henri, donc tu continues, c'est direction, Vancey, tout ça, Courdemanche et en fait, dans cette zone-là, c'est pareil, tu as Excuse-moi, du coup, techniquement, c'est l'apparition là dont tu as parlé, ouais, c'est dans donc du coup, enfin, c'est dans un champ qui est voilà, rattaché à c'est la dans un forêt. champ. Et c'est quoi la zone exacte? La zone exacte, c'est Montreuil-le-Henri, c'est Ah, c'est juste ça, après Montreuil-le-Henri, ouais. c'est compris. Tu vois, ça passe Montreuil-le-Henri, c'est un petit peu plus loin et ça fait un virage en épingle Ouais, ouais. et donc là, tu as une source qui coule tout le temps. Tu as un ruisseau, tu as un vieux lavoir abandonné et tu as beaucoup d'étangs aussi et c'est très vallonné avec du sous-bois, tu as du sous-bois, tu as du champ, tout ça. Mmh mh. Et moi, ma vision justement, c'est passé, et c'est pour ça que j'ai pas pu m'arrêter ce jour-là. En fait, c'est une petite route, qui est très dangereuse et très sinueuse, donc avec du sous-bois et tout. Et le bordel était dans le champ. Putain, je suis en train de rouler, puis je regarde comme il était, c'était l'année dernière, donc c'était en 2022, en septembre 2022. Il était entre 19h05 et 19h15 à quelque chose près, hein. C'était dans cette tranche d'horaire-là, ça je m'en souviens très bien. Et ouais, j'ai vu quelque chose, je suis sûr que c'est ça, parce que vu la grosseur, ça peut pas être, autre chose. C'était noir comme la nuit, comme décrit. Justement, c'est ça qui m'a fait penser à ça. C'était noir comme la nuit, c'était très, très gros et par contre là, lui, il était en quadrupède. Au fait, il était, alors en fait, moi, si tu veux, je suis comme ça, face. Lui, il était légèrement comme ça sur le côté, donc la tête devait être là, je pense, il devait regarder de l'autre côté parce que j'ai pas vu le museau. Et j'ai Mmh. bien vu cette grosse forme, bien costaud, que j'ai pas vu de muscle saillant, quoi que ce soit, parce qu'il était posé, sur ses 4 pattes. Mais la forme, je suis persuadé que c'est ça. Je vois pas d'autres bestioles par là. C'est pas un poney? Ah non, oui, non, non, c'est pas un poney, c'est pas un sanglier non plus. Qu'un sanglier de cette taille-là, j'en ai jamais vu C'est pas honnêtement, le sanglier, comme on dit ouais, toujours, qui le est le seul sanglier, sanglier qui est vu partout.
C'est ça, ou une vache qui s'est barrée, mais même une Ouais, vache. il y a pas des chevaux ou Non, 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 là maintenant, t'as des chevaux plus bas, mais c'est pas dans le même champ. Donc ça, c'est là, et puis là, c'est pas clôturé. C'est pas voilà, clôturé, donc ouais. un gros mouton noir énervé, bodybuilder. Ouais, non, non plus, non plus. Et puis même, j'aurais reconnu, tu sais, au niveau des pattes et tout, que là, Ah ouais, ça faisait juste une masse difforme. Tu sais, c'était, en fait, je voyais pas les pattes, quoi. Je voyais pas les pattes. intéressant, c'est que tu connais bien la faune du coup, parce que tu es un C'est homme de la ça, forêt, tout ça, donc ça te permet quand même. exactement. Ah oui, ouais, ouais, j'arrive à les traces, tout ça au sol, j'arrive à les reconnaître Excuse-moi, assez facilement. je refais un comeback là, juste Hmm. Pierre, quand le loup-garou s'est approché de lui, il a pas senti une odeur spécifique? Non, non, on n'a pas eu d'odeur. On n'a pas eu d'odeur. Ça m'est Ah, arrivé une fois dans la zone que je t'avais parlé, j'ai eu une odeur bizarre, un mhm. petit peu, ça puait, alors je sais pas trop comment dire, ouais, le chien mouillé. Moi, j'ai pas eu vraiment l'odeur de charogne, c'est vraiment l'odeur de chien mouillé, quoi. Ouais, Ça, ouais, j'ai ouais, eu ça. absolument. Ça, j'ai eu. Ouais, alors, donc, on revient à Mmh. 2022. Du coup, à 19h10 à peu près, il fait encore jour à ce Ouais, moment-là. ouais, il fait encore jour, ouais. C'était plus ou moins, il commence à faire très peu noir, mais Hmm. il faisait bien jour. Ah ouais, j'ai ouais, ouais, ouais. Est-ce que t'es pas venu à l'idée de t'arrêter pour aller voir ce que c'était? Si, 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 mais au fait, si tu veux, c'est des routes très sinueuses et assez extrêmement dangereuses. Donc mais c'est vrai que sur le coup, j'ai pas, au fait, mon cerveau est en train de se dire: «Mais c'est quoi que tu es en train de voir là? C'est qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi?» C'est, en fait, c'est le premier truc, et après pour s'arrêter, c'est pas évident, quoi, c'est pas évident. Dans cette zone-là, c'est super dangereux, en fait. Si on peut se faire ça, on ira. Mmh, Parce que comme ça, en plus, moi, je me rends mieux compte, évidemment, parce que c'est toujours pareil, quand oui, on n'est pas sur le terrain, c'est on ne se ça. rend pas bien compte de l'envers du décor. Mais il n'y a pas un endroit où tu peux te garer juste sur le bas-côté, sur le bord? On essayera, si tu viens, on peut essayer de, bah, même moi, hein, je peux essayer de m'arrêter un petit peu plus haut. Après j'ai quelques mètres, bah, peut-être 1 kilomètre, de marche. On peut essayer de s'arrêter dans un champ, une connerie comme ça. Ah oui, d'accord, oui, c'est le bordel. Marcher OK. un peu, ouais, ouais, parce que c'est vraiment, en fait, si tu veux, ça descend et tu as le virage, il fait, ouais, au niveau de ma main, ça fait vraiment une épingle, quoi, tout en Ah, descendant. tu m'enverrais à l'occasion une vidéo de cette zone-là quand tu y repasseras, Oui, ouais. ouais, Ouais, ouais. ouais, 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 je vais Et, t'envoyer ça. et donc la bête, ça a duré combien de temps cette vision? Cette vision, ça a dû durer, ah, je te dirais peut-être 1 minute 30, un truc comme ça. Ouais, Parce tu que je roulais. roule pas vite. Ah là, tu peux pas rouler vite, tu peux pas rouler vite. Là, si je roule à 70, c'est vraiment le grand maximum, quoi. Et Mmh. après, tu es obligé vraiment de ralentir et tout, parce que tu arrives sur le virage et tout, c'est chaud, quoi. Et C'est chaud. la bête était en train de bouger ou était fixe? Non, pas du tout. Elle était fixe, elle était immobile, c'est comme si, au fait, elle était en train de regarder vers le sous-bois. Alors est-ce qu'elle était en train de chasser? Je sais pas. Je Tu sais pas, parce connaissais que à ce j'ai pas vu moment-là? la tête. Tu Comment? connaissais le loup-garou à ce moment-là ou pas? Oui, quand je l'ai vu, moi, oui. Je l'ai connu, bah, grâce à ta chaîne, justement. Ouais. Grâce à ta chaîne, ouais, 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 et Et c'est, en là, fait, c'est ça qui m'a fait tilt. ouais, C'est ça qui m'a fait tilt, ouais. Ouais, ouais. sur le moment, ouais, tu t'es dit, bah, tiens, ça y ressemble. Ouais, c'est ça, en fait, ça m'a, si tu veux, je suis resté scotché à mon volant, je suis, tu sais, j'étais comme ça, je suis: «Putain, mais c'est quoi ça?» Puis tu sais, je suis en train de descendre, je fais: «Putain, merde, c'est», et c'est après, en fait, ça, je fais: «Putain, mais si ça se trouve, c'est un loup-garou ou», mais parce que, ouais, je voyais pas d'autres, en fait, dans mon, j'étais en train de réfléchir, je fais: «Putain, mais il y a rien que je connaisse, Et qui a». quand tu étais le plus proche de lui en voiture, tu arriverais à identifier la taille, Ah, bien? il était balèze, il était balèze. Pour moi, ça ressemblait à, ça ressemblait, ça, la taille, peut-être un grizzly, ouais. Tu sais, Ouais. la forme, ouais, ouais, c'était massif. Ah non, franchement, c'est Pour un vraiment gros. bipède, tu dirais environ 1,20 m, 1,30 m. Ouais, 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 un bon mètre, ouais, même voir un peu plus, je pense. Même voir un peu, ah ouais, il était quand même vachement haut. 1,32 m. Ah, je sais pas, je te dirais peut-être 1 m 40, même voir 1 m 50, hein, je sais pas trop, mais c'était vachement haut, hein. Et mais c'était pas une vache, ni un cheval, ça c'est sûr. Il était à combien de mètres de toi, au plus près? Au plus près, quand je suis passé, moi, il devait être à, ouais, peut-être 40, 50 mètres, un truc comme ça. D'accord, Ouais, OK. ouais, ouais. Et Il en y fait, avait il était en haut du champ.
Il y a des grottes, des cavités, des carrières dans le coin? Ouais, ouais, il me semble que tu as des cavités. Il me semble que tu as des grottes, dans cette zone-là. Il me semble. Parce que c'est tout vallonné, tout ça. Je sais que mon grand-père habitait pas loin d'ailleurs. Et est-ce que tu es retourné dans cette zone plus tard, toi, seul? Ouais, j'y passe assez souvent. Parce que je vais voir de la famille, j'y passe assez souvent, donc maintenant je regarde, mais j'ai jamais revu cette chose. J'ai jamais revu. Tu vois plus la forêt du même œil, depuis, Ah oui, oui, oui. Même toi, quand là je vais bivouaquer, tout ça, c'est pareil, hein. Je vois plus ça du même œil. Ouais, en fait, tu es plus, en mode, chasseur de loups-garous qu'autre chose. C'est ça, c'est ça. Et tu vois, je me balade souvent maintenant avec une petite GoPro juste au cas où, parce qu'après, ouais, je me dis s'il faut que je cours et tout, tu sais, Ah faut bah, que je serve de mes mains ou ah oui, j'ai tu es en toujours une mode petite chasseur de GoPro loups-garous, juste au cas où. effectivement. Ouais, ouais, je compte même, choper des caméras de chasse, donc les mêmes que les tiennes, au moins deux trois pour commencer Ouais, et ouais. essayer de choper le maximum d'images, ouais. Ouais, ouais, il faudrait quadriller le terrain. Mmh, Là où tu es, on en a longuement parlé, hier, voilà. c'est à 100 bornes, peut-être, 100 un peu plus de chez moi et Ouais, donc pas c'est pas très comme si loin. c'était à l'autre bout du monde, hein? C'est ça, ouais, ouais, c'était pas même si tu viens, si on peut même faire un petit bivouac et tout dans une zone, tranquille et puis comme ça on quadrille une partie le samedi, puis le dimanche on fait une autre partie. Est-ce que tu as aussi un village? Tu sais, je t'avais parlé du Grand Lucé. Ouais. Et au Grand Lucé, au fait, si tu veux, c'est d'ailleurs ça j'avais oublié de t'en parler, de te préciser, ça va, je vais en revenir après. Le Grand Lucé, c'est un village qui est sur une colline. Donc sur une colline, au fait, ça a été construit avec, du tuf, tu sais, c'est une pierre. En fait, tu as plein de galeries en dessous. En dessous le village, tu as Ah plein de oui, galeries. oui. Ouais. Et c'est pareil, c'est entouré de forêts, tout ça. Justement, là, moi où j'habite, c'est à peut-être 10 kilomètres du Grand Lucé et là, tu peux traverser à travers bois, tu peux aller justement de ce fameux village. On peut aller en dessous dans les grottes, tout ça? Non, je sais pas par où passer. J'ai jamais trouvé, j'ai déjà fait le tour et tout, c'est un vieux village, mais j'ai jamais trouvé l'endroit par où passer. Ouais. Faudrait que tu te renseignes, que tu essaies d'avoir des Ouais, informations j'ai sur déjà commencé. d'accord, ouais, ouais. Ouais, 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 j'ai commencé à me renseigner là-dessus, ouais. Que tu sais que les Et loups-garous aussi, ils passent pas mal de temps aussi pour se cacher dans les grottes, dans les cavités, les carrières. ouais, je sais, j'avais vu justement ta vidéo dans les carrières là et ouais, ouais, Ouais. c'est et au fait, si tu veux, dans ce village-là, moi, j'ai habité peut-être 2 3 ans. J'ai habité en hauteur et en fait, ça tu plusieurs rues. En fait, tu une toute petite impasse et une toute petite rue, hein. La bagnole, elle passe, mais vraiment pile poil D'accord. et en fait, tu l'église qui est juste derrière et donc souvent, le soir d'été, au loin, j'entendais les chiens aboyer parce qu'en fait, tu plein de fermes autour, hein et tous les soirs d'été, j'entends les chiens aboyer. Et au fait, moi, si tu veux, je suis un ancien croque-mort et du coup, souvent la nuit, j'étais appelé à des 2 heures du matin, 3 heures du matin pour aller chercher des corps. Mmh mh. Ça pouvait être des réquisitions, tu sais, de gendarmerie, de police, des meurtres ou quoi que ce soit. Mmh. Et quand je partais, ça allait. Mais quand je revenais, au fait, tu avais, vers 2 3 heures du mat, ça m'est arrivé 5 6 fois ça, hein, un calme, mais de fou et une ambiance lourde, mais tellement lourde qu'en fait, ça je sais pas si ça se voit à la caméra, toi, ça m'en fout la chair de poule, c'est un truc de Ah ouais, fou. tu entendrais une mouche péter, quoi. Ouais, c'est ça et au fait, c'est comme s'il y avait quelque chose là dans le recoin qui était en train d'attendre et moi, j'ai un tout petit portillon qui faisait un peu de bruit et tout. Je fais: «Putain», j'ai essayé d'ouvrir tout doucement, tu sais, pour me faire le plus discret possible et refermer rapidement et après j'ai une grosse porte là à ouvrir et tout, là, je rentrais puis je m'enfermais direct, quoi Mmh mh. Tu, et est-ce que tu en parles de cette vision du loup-garou, dans le champ, et de ton intérêt même pour cette bête? Tu en parles à des gens? ouais, j'en ai déjà parlé autour de moi. Alors, il y a des gens qui me croient, il y en a d'autres, pour eux, c'est pas possible. C'est une légende, tu sais, tu sais comment sont les gens, Et quoi. tu ouais, bah, on connaît rien, mais C'est, tu leur expliques que c'est pas qu'on parle pas de surnaturel ou d'un être, oui, oui, oui. Ah ouais, que c'est bien une créature, à part entière, quoi. C'est une créature à part entière. Oui, ça, je leur explique et tout, mais non, il y en a qui y croient pas du tout. Il y en a qui y croient un petit peu, mais bon, c'est pas ouais, 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 ouais. ça mouline. C'est ça, c'est Et ça. tu dirais que enfin toi, pour toi, c'est devenu une véritable passion depuis le temps, Oui, oui, oui. Parce que tu vois, j'ai même, tes bouquins, ils sont là. oui, oui, Hein, je merci de parle un les peu avoir de achetés, merci beaucoup. mais de rien. Je te demanderai même une dédicace, quand tu viendras, Un orthographe. un orthographe, quand tu viendras par Effectivement. ici. Ouais, tu as appris des trucs dans les livres?
Ah, je les ai pas j'ai pas encore eu le temps de les lire Ah parce que tu d'accord. vois, ça fait 2-3 mois que je les ai, j'ai pas encore eu, trouvé le moment de me poser dessus. Mais ça va venir, ça va c'est pour Voilà. ça là, ils sont à côté de moi, ouais. Et donc ouais, il y a comme un avant et un après, surtout à partir du moment où tu as vu, La Bête, là, tu t'es dit: «Merde quand même, C'est ça, c'est ça arrive ça. pas qu'aux autres, ça arrive aussi à moi». Ouais, ça arrive aussi à moi et si tu veux, moi, je suis quelqu'un qui a l'esprit extrêmement ouvert, dans le sens où ma mère est cartomancienne. Et Mmh. cartomancienne, elle utilise aussi beaucoup, tu sais, les pierres. En fait, tu les pierres ont un Lithothérapie. certain pouvoir. Oui, la Tu vois? lithothérapie. Ouais, je suis très, très ouvert d'esprit sur plein de choses et du coup, ouais, pour moi et là, ouais, c'est 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 quelque chose qui existe parce que j'ai bien vu, ça ressemble vraiment à tes témoignages et tout, c'est exactement ça, quoi. Absolument, absolument. Ouais, ouais. Et ben intéressant, il faudra voir ce qu'on peut faire étant donné que c'est à environ une centaine de kilomètres de chez moi Mmh, et on se tient au jus d'orange. Tu ça marche. tu m'envoies le quand tu auras le temps, ça urge Mmh, pas. Voilà. Là, j'ai une excursion à faire, ailleurs, mais ça pourrait être intéressant de faire celle-là aussi et tu pourras m'envoyer une vidéo du lieu, que je me rende bien compte de exactement l'envers du décor, parce que pour toi, c'est clair, mais pour moi, ça l'est forcément moins parce que je ça vois pas à marche, quoi ça ressemble et ça puis, marche. on va voir ce qu'on peut faire. Mmh. Quelque chose à rajouter? Sur le moment, non, je pense Non? pas. Je pense que je t'ai tout dit. C'est déjà bien détaillé, hein. Super. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner et qui plus est à visage découvert Ouais. et j'espère que ça ne te portera pas préjudice. Non, 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 mais de toute façon, tu vois, Oui, si je le fais à visage découvert, c'est pour faire voir que voilà, on n'est pas tous tarés et voilà, on peut le faire à visage découvert sans moi après les gens, ils le prendront comme ils voudront. C'est que ce soit les collègues ou n'importe, hein, parce que tu vois, tu ton lien YouTube, il y a des années que je le partage sur un site, parce qu'au fait, on se partage des vidéos, d'horreur sur un forum. mmh. Et en fait, j'avais mis, bah, justement le lien vers te je pense que c'est d'ailleurs ça t'a ramené pas mal d'abonnés ça. Ah, merci beaucoup. Merci, Ouais. super. Ah, bah, de rien. Mais justement, c'était pour t'aider à avancer dans ta chaîne. Ouais, 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 bah, carrément. Ça fait un Et au peu moins les gens, voilà, ils voient que voilà, c'est possible, on est tu vois, j'ai rien à cacher, quoi. oui, 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 comme je dis toujours, au bout d'un moment, ça va 2 secondes, d'avoir peur, pour ce qu'on a vu finalement, mais après tout, C'est ça, qu'est-ce qu'on a fait de mal? On dit la vérité. Pourquoi on devrait se cacher alors qu'on dit la vérité? ouais, C'est au nom de quoi? Pour une bande de connards qui vont rire? Bah non, la vérité, c'est la vérité, point. On a vu, on assume. Mais c'est après, je ça. comprends, il y a des gens aussi qui travaillent dans un monde, un Oui, peu fermé, qui risquent peut-être même d'avoir des grosses emmerdes aussi, donc des fois, c'est voilà, ça, c'est ça, ouais. Ouais, et ouais, il y a certains je vois, ouais, ce que ouais, c'est sûr, il y a certaines professions, c'est pas évident. ouais, 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 il y a aussi des Ouais, vraiment tout un tas de gros cons qui peuvent te mettre une pression d'enfer, se foutent de mmh, ta gueule constamment et là tu es parti dans enfin, ouais, après c'est pas drôle à vivre aussi donc je comprends ouais, aussi cet aspect-là, mais c'est vrai que des fois tu dis: «Merde, c'est juste la vérité quoi, c'est pourquoi ça, j'aurais pas le droit c'est de ça. parler? Je dis pas quelque chose de mal, je dis juste Mmh, la vérité». Enfin bref, c'est c'est ça. comme ça. Oui, il suffit que la personne soit un tout petit peu sensible et ouais, c'est vrai que c'est Tout à fait. ouais, Oui, mais oui, moi, voilà, moi, je souhaitais te le faire à visage découvert pour bien faire voir que, voilà, c'est possible et puis les gens, on les emmerde. Ceux qui sont pas absolument. contents. Merci beaucoup, hein, d'avoir accepté de témoigner et bon en ce qui nous concerne, on se tient au courant, d'ici peu. Ouais, ça marche, ça Super. marche. Merci beaucoup d'avoir suivi ce témoignage. J'espère que ça vous a plu. Et comme je le dis au départ, et Aurélien l'a montré aussi, les livres, ça c'est hyper important parce que c'est très complémentaire aux travaux effectués sur Loup-Garou France. Voilà, merci. C'est très complémentaire. Beaucoup de gens me posent plein de questions et j'y réponds toujours et je répète et ça me fait plaisir aussi. Mais techniquement, j'ai écrit ces livres-là pour pouvoir répondre à toutes les questions possibles et inimaginables dans le moindre détail. Donc, c'est pour ça que voilà, ces livres-là me semblent assez fondamentaux. Et n'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, de liker. Ça fait toujours super plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Contactez-moi si vous pensez avoir vu un loup-garou, vous avez un récit, quelque chose à me raconter. loup-garou-france@gmail.com, loup-garou-france@gmail.com. Merci infiniment pour votre soutien. Vous étiez sur Loup-garou France.